Débutant, ne t'inquiète pas, car Mani est là. Aujourd'hui, le slipper. Il est trop con ce blond. Alors, le slipper, qui ce c'est certains débutants m'ont dit on s'y perd en termes techniques chez toi sur la chaîne, mais on adore tes vidéos. Donc d'abord, merci à tous ces gens-là. Et à tous ceux qui adorent mes vidéos, aussi ceux qui ne les aiment pas, tant qu'ils la regardent et qu'ils mettent un like, ça fait une vue. C'est toujours bon. Alors, le slipper, de l'anglais, to slip, ça veut dire glisser. Ceci est donc en français traduit le glisseur. Le glisseur est une pièce qui vous permettra d'éviter à la transmission de prendre des chocs très brutaux dus au couple immédiat d'un moteur brushless et à la lourdeur de votre doigt. Il y en a qui règlent de l'expo, il y en a qui règlent l'accélération minimum, alors que tout ceci est ici. Tu es doux sur ton doigt, tu es doux sur l'accélération, tu es doux sur ta transmission. Tu es un bourrin, tu restes un bourrin. Donc pour les bourrins, le moteur applique sa puissance ici. Ceci étant l'arbre primaire, c'est le premier arbre qui rentre dans la transmission. Le second sera le secondaire, le troisième le tertiaire, etc. Et l'arbre final sera l'arbre de sortie, tout simplement. Donc tu accélères trop fort. Ici, tu appliques la puissance sur la couronne qui, elle, va glisser, d'où le terme de glisseur, qui va glisser sur une pièce ici de friction qui est une pièce d'usure, puisque forcément si ça frotte, si on ne met pas une pièce d'usure entre une pièce tampon, bah, c'est un problème. Et au fur et à mesure de l'accélération, celui-ci va être entraîné avec et va donc transmettre le couple et la puissance aux roues en douceur. S'il est trop desserré, tu accélères dans le vide. S'il n'est pas assez serré, tu vas patiner 2, 3 mètres, etc. Les roues vont prendre en douceur, mais tu vas user rapidement le patin. Tu vas augmenter énormément la température, bien sûr, au niveau ici de la pièce en mouvement. Et tu vas donc endommager tes roulements. Si une couronne est en plastique, tu vas endommager la couronne, etc. etc. S'il est trop serré, il ne sert à rien, tout simplement. Et ce slipper marche aussi de l'autre sens. Donc tu atterris brutalement, tu vas pouvoir en fait, au moment où les roues vont taper, la transmission va s'arrêter net. Ton moteur, par contre, s'il est encore en train de tourner, il va se prendre le choc opposé. Lui, il va entraîner la voiture pour avancer, les roues vont s'arrêter, donc tu vas créer une puissance retour, les deux puissances vont se croiser au milieu. Et si tu n'as pas de slipper, tu vas bloquer quelque chose net. En général, c'est une couronne de diff qui saute. Ou alors un axe d'entraînement quelque part entre les roues et la transmission, voire au pire, carrément le rotor du moteur peut être abîmé. Le fonctionnement, même s'il y a plein de montages différents, vous avez ici un slipper avec un seul disque, vous en avez avec multidisque, vous en avez avec un disque devant, un disque derrière, un empilement de disques, vous en avez la version pas chère Traxxas avec 3 pauvres petits patins de rien du tout. Ici c'est un slipper de X-Max qui est donc bien plus costaud et performant. C'est ce qu'ils auraient dû monter dans toute la gamme d'ailleurs, il n'y a pas photo. Alors, devant un écrou, cet écrou sert aussi de réglage. Même chose si bien sûr le slipper est emprisonné dans la transmission, il y a un petit écrou au milieu qui sert pour le réglage. Généralement il appuie sur un ressort, soit des rondelles de calage élastique. Il y a plusieurs façons de monter ces rondelles de calage. Si vous les regardez de côté, elles sont tout simplement coniques. Donc soit vous mettez les cônes opposés, soit vous les empilez toutes dans le même sens. Chaque constructeur ici a sa petite idée sur la question. La couronne principale, donc soit vous avez une couronne qui est montée sur un plateau, soit c'est une seule pièce. Ça dépend aussi du constructeur. Ensuite, vous avez généralement une cale métallique avant le patin, puisque ceci est de l'aluminium, donc si l'aluminium frotte sur le patin, ça va s'user aussi assez rapidement. Vous allez donc rapidement endommager tout ça et l'user. Le patin lui-même, donc soit un disque, soit 3 petits patins, soit du papier, soit ce que vous voulez, ça dépend vraiment des constructeurs. S'il y a plusieurs disques, vous avez plusieurs petites cales métalliques ou autres, avec donc plusieurs papiers ou cales. Et ensuite le disque d'entraînement. Là aussi vous pouvez avoir encore une cale entre. Ici ce n'est pas le cas.
Ce disque-ci est fixe sur l'arbre primaire. Là aussi, différentes façons de le fixer. Chez Traxxas, on met un axe dedans. Il y en a qui font un méplat, 2, 4 pans, un 6 pans, ce que vous voulez. Ce système peut évidemment être monté entièrement de l'autre sens, c'est-à-dire que vous avez la partie mobile à l'intérieur, le petit axe ou le méplat ici, et c'est le plateau ici qui est fixe. Généralement, quand le plateau avant est fixe, vous n'avez pas ici un petit axe, puisque ça empêchera le réglage. Vous avez ici donc 4 ou 6 pans sur l'axe d'une certaine longueur pour que le plateau puisse se déplacer dessus et aller comprimer. Alors, comment tout cela fonctionne? Tu peux le faire avec tes mains. Concentration. Le glisseur. Tu ne mets pas de pression sur tes bras. Tu veux tourner ta main gauche d'un sens et la main droite de l'autre. Ça tourne. Waouh! Tu presses comme un bourrin. Mais ben tu tournes plus, tout simplement. Évidemment, si tu as une crevette, ça va tourner quand même. Moi, j'ai pas de souci. Alors, si ce machin est mal monté, ben ça marche pas. Ne pas se faire aussi avoir avec l'épaisseur du patin, notamment par exemple chez Traxxas. Vous avez des patins dessus, vous vous dites, bah ça va. 9 il fait 4 mm, il m'en reste 3,5, pourquoi ça glisse? Ben, parce que 3,5 ça suffit plus. Vous avez tout simplement les pièces fixes qui vont se toucher entre elles au centre, puisqu'ici vous avez un creux, ici vous avez une butte. À un moment donné, en fait, vous allez avoir les deux pièces métalliques qui vont se toucher. Alors ici c'est pas le cas, mais ça va relativement vite. Si on regarde, il n'y a pas une grande distance. On a un minimum de 2 mm, alors que le patin entier ne fait que 3 ou 4 mm. Et comme dit, sur certains slippers, c'est pire. Alors, les patins sont soit fixes, avec le plateau fixe, comme c'est le cas ici, sans bloquer là-dessus, soit fixes sur le plateau d'entraînement ici, comme c'est le cas sur le Erevo, il me semble. Pour le réglage, alors déjà, il faut évidemment que tout ceci soit sec. Donc un petit coup de nettoyant frein, un petit coup d'essence F ou ce que vous voulez. Il faut absolument dégraisser tout ça. Au passage, si vous le démontez, un petit coup de toile émery en 1000 ou n'importe sur les surfaces pour qu'elles soient à nouveau bien abrasives. Bien sûr, ici ça ne sert à rien puisque le disque est bloqué. Là où il va chauffer, ça va être ici. Donc c'est ici surtout qu'il faut frotter. Et là pareil, sur ce patin-ci, ça risque de bleuir. Donc là aussi, il faudra passer un petit coup dessus. Évidemment, ici non plus. Et l'essentiel de tout ceci, c'est que si vous avez donc la partie mobile à l'avant, vous avez en général à l'intérieur ici une bague en bronze ou un roulement. Si ce roulement est grippé, votre slipper ne fonctionnera pas comme il faut. Il va créer des grandes variations de température dès que vous allez accélérer, puisque ça va forcer. Ça va vous donner l'impression que ça fonctionne au début, et ensuite, le temps de remarquer que ça va plus, c'est trop tard, vous avez surchauffé et flingué. Si il est trop desserré, ben, t'avances plus tout simplement. S'il n'est pas assez serré, il va patiner trop longtemps, il va donc chauffer, c'est pas bon non plus. Et là intervient le problème de la température. Évidemment, quand le véhicule est froid, vous posez tout par terre, les pièces ont une certaine pression dessus, vous allez avoir une bonne réaction. À chaud, ça va se dilater et il va se resserrer. Donc il y a des engins où c'est très, enfin par exemple avec les glisseurs Robinson, donc les slippers Robinson en fait, vous avez, c'est un phénomène très marqué que j'ai remarqué sur mon Summit ou sur mon Erevo. C'est-à-dire qu'à froid, il faut le régler pour qu'il soit un peu trop libre, mais dès que ça chauffe, il va accrocher comme il faut et fonctionner comme il faut. Ensuite vient le problème de la surface. Si vous roulez que sur le goudron, il faudra qu'il soit vraiment bien réglé. C'est là où vous allez l'endommager le plus, parce que sur le sable, forcément, les roues vont glisser plus et il servira moins. Dans le cas d'un 2 roues motrices, le slipper est essentiel pour réussir à passer la puissance au sol sans patiner sans arrêt. Donc là, sur un 2 roues motrices, il faudra le desserrer, puisqu'il faudra qu'il puisse vraiment tourner tranquillement par rapport aux roues. Mais c'est très délicat à gérer pour trouver le bon rendement en fait, entre le passage de puissance, la chauffe et la glisse. Évidemment, s'il est trop serré, c'est un effet nul de slipper, donc pas de slipper, vous êtes en transmission directe. Donc là, le moindre coup sur l'essieu sera un coup pour la transmission et un coup pour le moteur. Les flingueront la transmission et vont attaquer aussi donc, tout ce qui est cardan, etc., différentiel.
Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Petite pause café. Non, je crois que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le signaler. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à demander. Oui, voilà, on y arrive. Une fois que tu as trop serré ton machin, tu y allais comme un bourrin, ah, c'est embuté, bah, j'y vais encore un peu, et encore un peu, et encore un peu. Intervient la qualité du matériel. Si ceci est de l'aluminium, la pression que tu vas exercer ici va presser là. Et surtout quand ça va monter en température, cette pièce-ci va se déformer. La ferraille ici, puisque c'est de la fonte d'aluminium, c'est pas vraiment de l'alu, c'est pas vraiment quelque chose de qualitatif, c'est vraiment, les constructeurs ils économisent où ils peuvent. Cette pièce ici va s'écraser vers l'arrière, et tu auras donc plus rapidement le phénomène que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire que le plateau de friction d'entraînement va aller frotter sur le plateau fixe à l'arrière, ou comment, c'est égal comment tu veux l'appeler, hein, chaque constructeur aussi a sa sauce. Donc vous allez avoir plus vite le problème d'être comprimé à fond, ça va se toucher et on n'aura plus assez de pression sur le disque, donc on va glisser en permanence, en permanence, en permanence. Donc essentiel après une panne de slipper, de contrôler l'épaisseur du disque, de contrôler si ce plateau-ci ne touche pas celui-ci et si ce plateau n'est pas déformé. Si ici tout a chauffé et est bleu et craquelé, on va avoir un autre phénomène, c'est-à-dire que ça va accrocher différemment. C'est le problème d'un embrayage automobile. Quand on a surchauffé un embrayage automobile, il ne glissera plus progressivement, il va glisser un peu, accrocher brutalement, donner des à-coups. On aura la même chose ici. Bien sûr, à moindre échelle, beaucoup moins sensible, puisque ça n'entraîne pas directement les roues, c'est tout simplement le tampon entre la boîte et le moteur. Voilà. Débutant et confirmé qui n'a jamais eu affaire à un slipper, par exemple un thermiste. Thermiste n'a pas de problème de slipper puisque sur les thermiques il y a un embrayage, le moteur doit atteindre un certain nombre de tours avant de pouvoir entraîner la transmission, et c'est cette pièce qui fait le fusible entre tout simplement le moteur et la boîte de vitesse, puisque quand le thermiste lâche les gaz, les maslots reviennent à zéro et le véhicule est en roue libre. C'est pour cela que sur un thermique, il y a des freins mécaniques. Voilà, je t'ai tout dit, ou presque. Je t'ai peut-être mélangé les pinceaux. Donc, je te souhaite un bon run. Fais attention donc à ta transmission, tes pièces en mouvement, sois doux sur l'accélérateur, ne te comporte pas comme une brute. Un brushless n'est pas un thermique, il est absolument inutile de faire. Tu mets tes pièces en contact tout doucement, tu accélères à demi-millimètre sur la gâchette, et ensuite progressivement tu accélères, toujours en douceur. Jamais d'un coup brutal et sec. Et ta transmission longtemps vivra. Tout comme tes lipos d'ailleurs qui vont te remercier aussi, et tu vas gagner en autonomie. Cette fois j'y vais, assez parlé. Salut les gars.